Je suis très heureux de vous présenter la meilleure façon de contrer le système de Londres après D4, cavalier F6 et fou F4. Ici, je vous recommande de jouer immédiatement C5. Notre but, ça va être quoi? Ça va être de sortir le joueur du système de Londres de ses schémas habituels. Vous savez, hein, les joueurs de système de Londres, ils adorent jouer toujours les mêmes coups, ne pas réfléchir, jouer en mode pilote automatique. Ils adorent avoir ce dispositif. Et donc, on va tout faire pour les forcer à vraiment réfléchir tout de suite devant l'échiquier. Et pour cela, quoi de mieux que C5 pour commencer à lancer un petit peu la surprise. L'idée, c'est qu'on va profiter du fait que le fou se développe en F4, et du coup le pion B2 est faible, et donc on va très vite sortir la dame en B6 pour attaquer ici le pion en B2. Ici, deux coups principaux pour les blancs, soit ils défendent avec E3, soit ils défendent avec C3. On va ici commencer par C3. On joue ici dame B6, on attaque le pion B2. Trois façons pour les blancs de le défendre, soit dame C2, soit dame B3, soit ici B3. Le problème de B3, ça a l'air de rien, mais en fait, cette diagonale, elle devient très très faible et on va en profiter. En faisant ici C prend D4 et C prend D4. Et vous voyez quand le pion est en B2 par exemple, et ben quand le cavalier vient en C3, il est très bien stabilisé par le pion en B2. Ici, en ayant joué B3, toutes ces cases noires ici sont très faibles et on va en profiter. On joue ici cavalier C6, on attaque deux fois le pion D4, ils vont le défendre avec E3, et là déjà c'est le drame, la position est perdante pour les blancs. On joue ici E5. On attaque le fou, ils prennent en E5 et on joue fou B4 échec. Vous voyez par exemple, si le pion était en B2, il y aurait cavalier C3 et ça va. Mais là, comme on a forcé B3, les blancs ne peuvent pas jouer cavalier C3. Ils ont des gros problèmes sur cette diagonale. Ils jouent du coup ici cavalier D2 et on joue cavalier E4. On menace de gagner le cavalier au prochain coup, donc ils défendent avec cavalier F3. Et là, le coup gagnant, c'est G5. Si en fait il prend ici du fou, le problème c'est que déjà on peut prendre ici, on attire ce cavalier là, comme ça il ne défend plus ce fou, et on a déjà une pièce de plus ici. Ou bien, si le fou, s'il prend du cavalier, bien sûr, le cavalier ne défend plus le cavalier, et donc on peut prendre ici en D2. Ou bien, sur G5, il va en G3, mais le problème c'est G4. Encore une fois, le cavalier doit partir, et après, le cavalier en D2, il est en prise. Ça, c'est si jamais il défend ici avec E3. Il peut aussi défendre avec cavalier F3. Mais encore une fois, c'est juste pour vous montrer un peu les lignes, c'est pas la seule ligne, mais encore une fois, E5, waouh. Et s'il fait D prend E5, cavalier E4. Je sais pas si vous avez remarqué, mais là on menace dame prend F2 échec et mat. Et souvent, les joueurs vont jouer ici E3, c'est le coup le plus joué. Et pareil, fou B4 échec, cavalier BD2, G5, on transpose dans la ligne qui est gagnante. C'est pour vous montrer un petit peu les problèmes qu'il y a ici quand les blancs jouent B3. Mais ils peuvent aussi défendre ce pion avec dame C2. Et là, le truc à retenir, c'est que très souvent, il y a une tactique très thématique dans le système de Londres, c'est que cette dame doit défendre le pion B2. Sinon, après, il y a dame prend B2 et la tour A1 est perdue. Et donc, très souvent, on aura une tactique avec fou F5 pour attirer la dame. Et comme ça, elle pourra plus défendre le pion B2. Comment on fait? On prend ici, et ensuite, ici, on joue d'abord cavalier C6. Attention, hein, pas dame prend D4, parce qu'il y a dame prend C8, et chez mat, ce serait dommage quand même. Et donc cavalier C6, on attaque deux fois ici le pion D4, il joue E3, et maintenant D5. Et en fait, peu importe le coup des blancs, on va jouer fou F5 au prochain coup. Si cavalier F3, fou F5. Et en fait, il peut pas trop prendre, parce que s'il prend, dame prend B2, et il perd la tour en A1. Et s'il joue pas cavalier F3, mais cavalier C3, encore une fois, fou F5. Il peut pas trop prendre, parce que s'il prend, dame prend B2 et double attaque, vous voyez. Et donc en fait, on arrive quand même à sortir ce fou avec gain de temps sur la dame, les noirs qui ont une très bonne position ici. Ça c'est en cas de dame C2, mais ils peuvent aussi jouer dame B3. Le problème c'est que cette finale elle est mauvaise pour les blancs. On joue ici dame prend B3, A prend B3, C prend D4, C prend D4, cavalier C6, on attaque le pion ici D4, il joue O3 pour le défendre, et cavalier B4, on menace la fourchette en C2, il défend avec cavalier A3, et ici on joue A6. En fait, ici ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va placer les pions spécifiquement pour gêner les pièces blanches. A6 pour empêcher le cavalier B5 et D6 pour gêner le fou F4. Et ensuite, comme ça, l'avantage aussi avec D6, c'est qu'on garde cette diagonale libre et donc on prépare le fou E6 qui va attaquer la faiblesse B3. Les noirs ont une très bonne position. C'est pour cela que C3, c'est pas forcément le meilleur coup. Le coup le plus joué ici, c'est plutôt E3. Mais sur ça, encore une fois, on va jouer dame B6 et on attaque ici le pion B2. Alors, ici, les blancs peuvent jouer B3, encore une fois, mais il y aura les mêmes problèmes qu'on va voir.
Dame C1 pour défendre le pion, un peu passif. Et les joueurs qui connaissent ce système C5, Dame B6, les plus aguerris, ils vont sacrifier le pion B2 avec quai C3. C'est la ligne critique, on va la voir juste après. Mais on va commencer par Dame C1. Alors bien sûr, Dame C1, en fait, ça perd un pion. Regardez, ici c'est plus défendu. Et on peut manger en D4. Sinon, il reste B3. Mais on aura encore une fois ces problèmes-là, vous allez voir. Notamment le fait que quand les blancs vont jouer C3, et le pion en C3 ne sera plus défendu par le pion B2. Et vous allez voir que ça va avoir une grande importance. Ici, je vous recommande un développement en fianchetto du fou. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en ayant joué B3, ces cases noires sont très faibles. Et donc c'est intéressant de développer le fou sur cette diagonale-là. On joue fou G7, C3, petit roc, fou D3. En fait, les blancs, ils jouent les coups habituels du système de Londres, leur dispositif habituel, avec cavalier BD2, etc. Donc K C6, petit roc. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est qu'en ayant joué B3, en fait, les blancs, ils ont du mal à jouer leur dispositif habituel. Normalement, là, ils aimeraient jouer cavalier BD2. Mais s'ils le jouent là, nous, on joue D6, important, et si là, en fait, je joue cavalier BD2, en fait, ça marche pas. Pourquoi ? Parce que le pion, il est en B3 et non pas en B2. Et donc, le pion C3 n'est pas défendu. Et donc, en fait, là, il y aura tout le temps, quand il joue cavalier BD2, il y aura tout le temps cavalier D5. On attaque en même temps le pion C3 et le fou F4. C'est un gros problème pour les blancs. Soit on gagne le pion, soit on prend la paire de fous. Alors, du coup, les blancs, ils peuvent se dire, du coup, peut-être que je vais d'abord bouger ce fou. Très souvent, dans le système de Londres, on fait H3, puis fou H2. Là, je vous recommande tour D8. Pour instaurer ce vis-à-vis avec la dame. Et vous pouvez très vite menacer des E5, qui sont très dangereux. Et il ne pourra pas tellement prendre, parce que s'il prend, vous prenez, et vous ouvrez la colonne D avec vis-à-vis sur la dame en D1. Encore une fois, si les blancs jouent KIBD2, pour terminer leur développement, ils auront toujours ce problème du KID5 qui attaque le pion C3 et le fou F4 en même temps. S'ils jouent, par exemple, fou H2, en se disant, comme ça, au moins, quand il jouera KID5, il n'y aura plus le fou en F4 qui est attaqué. Là, il y a E5. Le problème, c'est qu'il ne peut pas vraiment manger ce pion E5, parce qu'à chaque fois, on aura ce vis-à-vis qui est destructeur sur la dame blanche. Alors vous pourriez me dire, du coup, je bouge la dame, et je la bouge en C2. Comme ça, je défends le pion C3, et quand tu joueras KD5, le pion C3 ne sera pas en l'air. Le problème ici, c'est C prend D4. Et sur ici, C prend D4, il y a KB4. Aïe, on gagne le fou D3. Et si je joue E prend D4, encore une fois, E5. Aïe, aïe, aïe. S'il prend, on prend, et s'il prend, ici, cavalier D5. Et en fait, vous voyez, la position, elle serait bien pour les blancs si le pion était en B2, mais il est en B3. Et donc en fait, on a le fou qui est magnifique sur la grande diagonale, on a la tour qui est déjà là, les pièces noires qui sont extrêmement actives, et les blancs qui n'ont pas encore fini leur développement. Ici, c'est avantage noir, comme le montre ici la barre d'évaluation. Et donc finalement ici, sur B3, on voit comment ce dispositif de fou en fianchetto sur la grande diagonale est très intéressant, et comment ça gêne beaucoup les blancs, parce que quand ils jouent C3, le pion C3 est très fragile à cause de cavalier D5. Du coup ici, c'est pour cela que les joueurs les plus aguerris du système de Londres, ils vont jouer cavalier C3, vous posant une question, parce qu'ils sacrifient ici le pion B2. Ici, je ne vous recommande pas de prendre le pion B2, parce que votre dame peut se faire enfermer. Le problème, c'est cavalier B5, et il menace la pochette en C7. Donc vous allez parer avec cavalier A6. Mais tout d'un coup, A3. A3 parce qu'il va contrôler la case B4, et votre dame, elle a du mal à fuir. Et vous pensez peut-être que c'est pas grave, parce que sur tour B1, vous vous dites, sur tour B1, c'est pas grave, j'ai dame A2. Mais le problème de ça, c'est quoi ? C'est que il joue pas de tour B1 tout de suite, il joue fou C4, il contrôle la case A2, et en fait, au prochain coup, tour B1 arrive et vous perdez votre dame. Et donc, c'est un gros problème. C'est pour cela que je vous recommande de jouer plutôt A6. L'idée, c'est quoi ? C'est que maintenant, on menace vraiment de prendre en B2, parce que la case B5 est contrôlée par le pion, et donc il n'aura pas ce fameux cavalier B5. Alors ici, il y a différents coups pour les blancs. Ils peuvent, bien sûr, chercher à toujours sacrifier le pion, et juste développer leur pièce avec cavalier F3. Ils peuvent aussi se dire, ok, je vais défendre le pion, avec soit tour B1 ou soit B3. Alors, on va commencer par cavalier F3. Supposons que les blancs se disent, non, mais je vais continuer à sacrifier le pion. Le problème, c'est que maintenant, le pion, on peut le manger. Pourquoi ? Parce que déjà, il n'y a plus cavalier B5. Alors, il y a un autre coup qui a l'air dangereux, c'est cavalier A4. C'est le seul coup, parce que sinon, les noirs sont quasiment gagnants. Mais en fait, sur cavalier A4, ici, on va jouer le coup dame A3.
Dame A3, on attaque le cavalier. Et ici, il a plusieurs coups, hein, soit C3, soit cavalier prend C5. C3 pour défendre le cavalier, soit cavalier prend C5 pour manger un pion. Alors s'il joue C3, ici, à retenir, le seul coup qui marche pour les noirs, c'est K et D5. Vous voyez, c'est toujours un petit peu pareil, hein, c'est-à-dire que on fragilise le pion B2, du coup le pion C3 est pas super bien défendu, et donc quand on joue K et D5, on aura souvent cette double attaque sur le fou F4 et sur le cavalier C3. Ici, la position est très dangereuse pour les blancs, mais la position est plus ou moins égale quand même. Mais les blancs peuvent très vite perdre la partie, avec l'attaque sur le fou, le cavalier qui est instable en A4, et le pion C3 qui est aussi très fragile. Sinon, les blancs peuvent aussi jouer cavalier prend C5. Sur ça, je vous recommande Dame C3 échec. Alors pourquoi Dame C3 échec? Parce qu'en fait, il peut pas trop jouer Roi E2 parce que c'est très mauvais, hein, le roi qui est en plein milieu de l'échiquier. S'il joue Dame D2, le problème c'est que la tour en A1, elle n'est plus défendue. On pourrait la manger. Donc il doit jouer cavalier D2. Et là, on est assez content parce que le cavalier, on l'a forcé à aller dans une position assez passive en D2. Donc ici, on joue D6, on attaque le cavalier, il s'en va, attaque la dame, on retraite la dame en A5. Et ici, le cavalier rebouge, K et C6, ça va très bien. Là, vous voyez pour le coup, le joueur du système de Londres, il est totalement chamboulé. Il n'a pas du tout son système habituel, avec cavalier BD2, C3, fou D3, etc. Ok, ça, c'est dans la situation où il ne défend pas le pion P2. Donc vous avez compris, maintenant le pion est prenable une fois qu'on a joué A6. Mais du coup, ils peuvent aussi le défendre, ce pion B2, soit avec B3, soit avec tour B1. Encore une fois, B3, vous aurez toujours des problèmes sur cette diagonale. Ici, on joue Dame A5, on attaque le cavalier, Dame D2 pour le défendre. Si je joue cavalier E2 pour défendre le cavalier, le problème c'est que le fou F1 il est enfermé, et les blancs auront du mal à faire petit roc. Donc Dame D2. Ici, on prend, ils prennent, et E6. Et les problèmes sont importants sur la case noire, avec fou B4 qui arrive, et une forte pression sur cette diagonale. Donc, ils vont jouer peut-être tour B1, en se disant, comme ça, je défends le pion, et je n'ai pas de problème sur les cases noires, parce que j'ai pas joué B3. Ici, par contre, le problème, c'est prise et D5. Et en fait, on rentre ici dans une structure de pion qu'on appelle Carlsbad, et dans cette structure de pion, le cavalier n'est pas censé être en C3, il est censé être en D2, avec les blancs qui jouent C3. Avec le cavalier ici en C3, c'est pas super, pourquoi? Parce que le pion D4 est très fragile. Et aussi, le pion B2 est fragile. Et les blancs, ils ont du mal aussi des fois à trouver une case pour leur dame. Normalement, avec C3, ils mettent souvent leur dame en C2. Donc là, ils ont tous ces problèmes qui sont réunis. Comment ils peuvent continuer? Soit cavalier F3, soit fou D3. Le problème de cavalier F3, c'est qu'à chaque fois on joue fou F5, on joue pas E6, attention, dans la structure Carlsbad, c'est important, parce que E6, on enferme le fou. D'abord, on le sort. Et là, les blancs, le coup le plus joué, c'est fou D3. Ici, on prend, et E6. Très bonne position pour les noirs, qui vont terminer leur développement, et ensuite on a toujours ces problèmes de pions fragiles en D4 et en B2. En plus, un autre problème du cavalier en C3, c'est que très souvent les noirs, après, ils vont ils vont très souvent, je vais vous montrer un exemple par exemple, ils vont très souvent ensuite venir mettre une tour en C8 sur la colonne semi-ouverte et taper sur le pion arriéré C2, qui ne serait pas arriéré s'il était en C3. Donc on voit bien ici un autre problème du cavalier en C3. Ça, c'est le problème sur cavalier F3. Alors vous pourriez vous dire, oui mais les blancs, ils peuvent peut-être jouer fou D3, comme ça ils empêchent fou F5. Là, le problème, c'est que le pion D4 va être très fragile. Alors, on ne le mange pas tout de suite, attention, parce que ça, c'est une tactique assez connue. Il y a fou B5 jusqu'à la découverte, et on perd la dame. Donc d'abord, on joue KC6, on attaque 2 fois ici le pion D4. Il va le défendre avec cavalier F3. Mais le problème, c'est fou G4. Et là, il y a trop de pression, le cavalier risque de tomber, et après le pion D4. On voit bien ici un inconvénient sur la faiblesse du pion D4, qui ne serait pas faible si le pion était en C3. Vous pourriez me dire, bah peut-être que je peux jouer cavalier GE2. Comme ça, sur fou G4, il y a F3. Mais le problème, c'est que sur cavalier GE2, le fou D3 ici manque de cases, et il y a cavalier B4, et on remporte ici la paire de fous. Bref, vous avez ici, en 15 minutes, une superbe ligne pour jouer contre le système de Londres. Ça va les surprendre, et ça va donner de très bonnes statistiques de victoire pour les noirs. Je l'ai vérifié par moi-même. Et si vous voulez d'autres répertoires d'ouverture comme ça, peut-être pensez à rejoindre ma newsletter Les Conseils du samedi. Chaque samedi, un conseil pour progresser aux échecs. Le lien est dans la description et c'est gratuit. Merci à tous et on se retrouve bientôt, nous, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!